Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois d'octobre 2023. Alors, vous avez déjà une vidéo d'introduction pour le mois ainsi qu'une vidéo guidance générale. Je vous invite à les regarder. Je vais revenir sur les cartes qui ont été tirées pour vous, donc pour le fil conducteur pour cet automne ainsi que pour le domaine amoureux donc, qui a été tiré dans votre guidance générale. Et ensuite, on va approfondir donc le domaine amoureux pour ce mois avec votre état d'esprit ici et les énergies qu'il y a en face de vous qui viennent à vous. Donc, en fil conducteur pour cet automne, vous aviez le monde. Donc, on a vraiment cette idée de possibilité de réalisation. Il y a vraiment un potentiel, en fait, d'emmener quelque chose à son aboutissement, que ce soit pour cet automne ou que ce soit pour plus tard. Et on vous invitait à cultiver votre mindset, à dépasser votre mental pour entrer sur ce chemin de la réalisation. Ensuite, concernant le domaine amoureux, on a le 9 de Pentacles, donc on avait cette idée de satisfaction ou satisfaction possible, de début de relation, de rencontre également, d'un beau tournant aussi dans une relation. On a vraiment cette idée que vous pouvez obtenir quelque chose ici au niveau amoureux. Alors plus précisément, dans votre état d'esprit, on a le 5 de bâton et on a deux cartes ensuite qui se sont présentées, donc avec le pendu et le fou, donc deux arcanes majeurs. Donc on a des énergies qui sont assez fortes. Il y a cette idée de conflit, donc peut-être un conflit intérieur pour certains d'entre vous. Et là, on a comme cette pause, cet arrêt qui est marqué. Et avec le fou, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, on a vraiment cette idée d'avoir un conflit intérieur. Ça peut être des questionnements, le fait d'agir d'une manière, ensuite d'une autre, de ne pas être sûr, d'être dans l'indécision, pour ensuite stopper tout ça et oser faire quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être en lien avec ce que vous vivez au niveau amoureux. Ça peut être en lien avec votre manière de fonctionner depuis longtemps au niveau amoureux. Mais on a vraiment cette idée que vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'un arrêt pour partir ensuite sur quelque chose de nouveau. Ce sont des énergies fortes, de grandes décisions pour ceux qui sont prises pour vous. D'où le monde qui est là pour vous, parce qu'on a vraiment cette idée de changer en fait, de vraiment décider d'évoluer et d'arrêter de fonctionner d'une certaine manière. Pour certains d'entre vous aussi, ça peut être lié à quelque chose de très précis, de très concret, comme une relation par exemple, avec quelque chose qui ne fonctionne pas, et donc cette idée de devoir marquer un arrêt pour oser prendre un nouveau chemin. Et vous pouvez l'adapter à votre propre situation, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais là, on a vraiment cette idée de prendre vraiment un recul important parce que vous avez vraiment décidé de vous réaliser. Les énergies qu'il y a en face de vous, donc on a l'impératrice et on a le 6 de bâton et la lune. Alors, on a des énergies qui sont fortes aussi, parce qu'on a deux arcanes majeures qui ressortent. Et on a cette idée que quelque chose est en gestation ici, quelque chose est en préparation. On a aussi cette idée d'être vu, d'être reconnu, donc de ne pas passer inaperçu. Et pourtant, d'avoir la lune, et donc d'avoir ce côté un peu, le contraire en fait, le fait de se cacher. Mais pourtant, en soi, de ne pas passer inaperçu, mais peut-être de le vouloir quelque part. Voilà, donc il y a une ambiguïté ici qui ressort. Donc on a cette idée que peut-être que la personne n'est pas encore prête ou prêt à se mettre en avant, à se faire voir et même peut-être à faire des rencontres. Voilà, ça dépend de ce que vous vivez. Peut-être que la personne ne veut pas aussi être trop vue. Alors peut-être que ça ne fonctionne pas du coup avec vos énergies, si c'est votre partenaire ou si c'est la personne de votre cœur. Ou voilà, peut-être que ça ne fonctionne pas ici de ce côté-là. Peut-être que vous en avez envie. Vous voyez, avec le monde, le fou, on a quand même ces idées d'être vu. Voilà. Donc
voilà, pour les personnes qui sont en couple, en relation. Et pour les personnes qui ont une personne dans le cœur ou qui sont dans l'attente d'une rencontre, eh bien on a cette idée que pour l'instant, la personne n'est pas forcément visible, en tout cas. Mais peut-être que vous l'avez déjà remarqué, vous voyez? Et c'est peut-être dû à ce qu'elle vit en ce moment. Peut-être qu'il y a quelque chose de précis, quelque chose que la personne veut créer. Peut-être que la personne a besoin de temps pour ça. Peut-être que la personne a besoin de se centrer en fait sur ce qu'elle est en train de créer avant de faire une rencontre. Peut-être que ça n'est pas sa priorité, vous voyez. Et peut-être que c'est pour ça que la rencontre ne se fait pas, ou que la relation ne démarre pas, ou que le rapprochement ne se fait pas. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. En dos de paquet, on a l'as de coupe, donc il y a beaucoup d'amour, il y a un démarrage ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être un démarrage possible avec l'as de coupe. On a aussi le fait d'écouter son cœur, de suivre son cœur, d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis, de se laisser guider aussi par son cœur pour aller vers cette réalisation. Il y a cette idée aussi d'ouvrir son cœur. Il y a cette idée d'ouvrir son cœur, soit pour que la relation prenne un bon tournant, soit pour laisser la relation se terminer, si la relation doit se terminer, soit pour faire cette rencontre, ou pour que ce rapprochement ait lieu. Alors, on a l'œil ici, donc on a le regard, on a l'appareil photo, et puis on a le drapeau, donc on a comme un peu cette ligne d'arrivée ou ligne de départ. Ici, c'est comme si vous retrouviez quelque chose que vous avez déjà connu. Peut-être qu'il y a le fait d'avoir une personne dans votre champ qui était déjà là, en fait, qui était déjà dans votre entourage ou que vous avez connu auparavant. Donc, on a cette idée d'avoir un regard sur ça, peut-être d'être perturbé pour certains d'entre vous. Et avec cette idée de ligne de départ et de ligne d'arrivée, là, on a vraiment cette idée qu'il y a comme un libre arbitre. Soit il y a quelque chose qui commence, soit il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, ça dépend de ce que vous vivez. Il y a une décision à prendre et il y a des souvenirs aussi qui remontent. Et donc, il y a tout un tas de choses à considérer par rapport à ce que vous avez vécu, en fait, pour que ce qui se présente à vous puisse quelque part éclore. Et pour que vous puissiez, enfin, pour certains d'entre vous, aller vers votre réalisation, particulièrement dans le domaine amoureux. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite encore une fois un très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.